Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chères familles, les otages, nous revenons d'un pèlerinage au Maroc, car dans notre foi, les tzadikim, les justes, ont le mérite de pouvoir intercéder auprès de Dieu. Avant toute chose, merci. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus. On sait combien notre temps est compté, combien vos responsabilités sont immenses. Et pourtant, vous avez choisi de vous arrêter, de nous écouter, de regarder cette douleur en face. Mais nous ne sommes pas venus pour chercher de la compassion. Nous sommes venus avec une question simple et tranchante. Où sont les otages? Ce ne sont pas des enfants perdus dans un centre commercial, quelques secondes, quelques minutes. Ce ne sont pas des personnes disparues dans une zone de flou. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos mères, ce sont nos bébés. Ils ont été enlevés pendant qu'ils dansaient, pendant qu'ils fêtaient Simchat Torah, pendant qu'ils étaient chez eux. Et depuis plus de 600 jours, ils sont dans l'obscurité, sous terre, sans soins, sans contact et sans droit. Alors on nous parle de cessez-le-feu, on nous parle de droit humanitaire, mais comment parler de paix sans parler des otages? Lorsque la compassion est sélective, elle n'est plus humaine. On nous parle de droit humanitaire. Comment appeler à un cessez-le-feu sans exiger simultanément la libération des otages? Comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes? Comment exiger d'Israël un cessez-le-feu sans exiger la libération des otages israéliens? Monsieur le ministre, vous avez dit récemment « qui sème la violence récolte la violence ». Ces mots sont blessants. Ils créent une symétrie morale dangereuse entre un État démocratique et des groupes terroristes. Ils brouillent selon nous le sens et la justice. Alors on ne vient pas pour condamner, nous ne sommes pas sur Twitter, on vient avec une foi, une émouna sincère. Comme l'a dit le roi Salomon, lève Melachim Beyad Hashem. Le cœur des rois et de tous ceux qui ont du pouvoir est entre les mains de Dieu. On croit que tout vient de Dieu et que tout peut venir de lui, mais nous croyons aussi qu'il agit à travers des dirigeants, à travers vous, en l'occurrence, Monsieur le ministre. Laissez-moi vous poser une question un peu directe. Que ferait la France si ses enfants étaient otages à Gaza? Est-ce qu'on parlerait encore d'équilibre, de proportion, de retenue diplomatique? J'espère croire que non. La République serait debout. Et vous, Monsieur le ministre, seriez le premier à faire entendre sa voix. Et pourtant, ce sont nos enfants qui sont là-bas. On a ici, des mères qui ont des enfants à Gaza. Parfois, un enfant qui est mort, l'autre qui est sorti. L'autre qui est mort, mais qui n'est pas revenu, et qu'ils aimeraient pouvoir enterrer de manière respectueuse. On a des mères qui ont des enfants et qui reçoivent des vidéos terrorisantes, humiliantes. Nos enfants sont là-bas, nous avons parfois vu échanger contre des centaines ou des milliers de terroristes vivants. Un otage contre 1000 terroristes vivants. On ne parle pas contre des otages, mais contre des meurtriers qui ont été libérés et qui ont été célébrés. Et maintenant, certains osent dire s'il n'y avait pas eu d'enlèvement, il n'y aurait pas eu de guerre. Ce n'est pas Israël qui a semé cette guerre, c'est le Hamas. C'est le 7 octobre que tout a commencé. Donc, Monsieur le ministre, je me permets, vous avez un choix politique, mais surtout un choix qui est moral. Vous pouvez être la voix de ceux qu'on n'entend plus. Vous pouvez rappeler que sans les otages, il n'y a pas de justice. Et sans justice, il n'y aura jamais de paix. On a toujours respecté la République française. On a toujours cru en ses valeurs et aujourd'hui, nous espérons qu'elle choisira clairement et fermement le camp de l'humanité. Un jour viendra, et il viendra, où les discours de nous tous seront relus, où les décisions seront jugées et où les silences pèseront lourd. Et ce jour-là, une seule question restera: qu'ai-je fait quand des innocents étaient otages et que j'avais le pouvoir de parler? Je répète la phrase centrale, c'est que lorsque la compassion, elle est sélective, elle n'est plus humaine. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci surtout pour ce que vous choisirez de faire après ce moment-là.